bonjour et bienvenue sur la route. Voilà, avec moi, on va bosser. Bonjour tout le monde, rebonjour. On s'est déjà vu tout à l'heure, donc c'est la deuxième fois qu'on se croise déjà aujourd'hui. Et voilà, il est 6h50. Nous sommes un peu à la bourre, mais ça devrait aller. Il fait beau. Le temps est agréable. La température à Bruxelles est de 12 degrés. Hein. Voilà, c'est pas mal pour l'heure qu'il est. Hein. Voilà, on va continuer le Japon. Bon, j'étais en train d'écouter Dole Moulema. Franchement, l'école est bien. Hein. L'école est bien. Vous vous mêlez des histoires des autres. Allô, c'est l'ambassade de France. Après, on lui demande son numéro, elle coupe. Oups. Après, l'ambassade rappelle. Après, l'ambassade rappelle. Et après encore, elle laisse l'ambassade au téléphone. Elle parle à quelqu'un d'autre. Le consul, finalement, a recoupé. Et voilà. Quand on a même bloqué le numéro. Quand on lui demande son nom, il dit mon nom à moi. Et c'est du Facebook. Waouh. Hey. Donc tout ça dans zéro, maman. Que m'info. Chacun propose des numéros à votre nafo. Le bep. Tu vas entendre. Ça, tu es King Kong, maman. On vient te remettre la convocation, Choupou. Peut-être on voulait que juste te remettre la convocation. On voulait pas peut-être arrêter. Elle s'enferme chez elle, elle boit, c'est sous la nuit tombée, elle veut sortir dans le noir. Oh la tcha. Attendez, je vais faire le live. Oh mes abeilles chou, je vais faire le live. Allô mes abeilles, partagez oh. Maman, il fallait voir ça. Eh, Goé, c'est bien ça, Seigneur. Quand vous attaquez au moment des gens, Margarine n'a pas de numéro. Est-ce que Margarine n'a pas de numéro? Non. DiCaprio a proposé son numéro, hein, a proposé des numéros à Flore. DiCaprio a fait un post que, bon, vous savez, je ne suis pas DiCaprio. Hein. Mais par contre, je vois tout ce que Aurore Angoulade fait. Donc, j'ai vu Aurore a partagé un post de DiCaprio qui disait justement, voilà, Flore, je sais pas ce qui se passe là-bas au pays, maman, mais je suis de tout cœur avec toi. Mais si tu as des problèmes de numéro, maman, je suis là. J'ai beaucoup de numéros à te donner. Donc, c'est une histoire de numéro, quoi. Mais le Lofodja n'a pas de numéro, c'est comment? Mais je suis sûr que les Lobalians sont contents jusqu'à... Comme la paix. Et les Lobalians sont contents. Wallahi, billahi. Ouais. Ouais, on va un peu écouter le live de Dolo Moulema. On va rigoler un peu. Je suis tombé sur ça par hasard. Il dit qu'est-ce que c'est quoi ça? J'ai dit écoutons. Elle était au téléphone avec l'ambassade. Ah, Facebook. C'est la manière des réseaux sociaux, maman. Vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Que je suis la légende. Voilà, une légende qui s'est fait cueillir comme une tomate, maman. À la sortie. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Bon, attendez, hein, je vais... À peine une semaine, elle est venue en visite ici? Oui, elle est venue en visite. Elle est venue en visite. Oui. Okay. Et on l'a arrêtée où? Elle est à Douala. Elle n'écoute même pas ce qu'on dit. Hein. On l'a arrêtée où, écoutez? On l'a arrêtée à Douala, elle est en prison, elle est chez les policiers. Elle est chez les policiers. Elle est chez les policiers. Alors. Okay. Pourquoi on l'a arrêtée? Bah, comme vous connaissez le Cameroun, abus comment on dit? Comment on appelle ça? Abus de... Comment on appelle ça? Oh, abus d'influence, comment on dit ça?
Trafic d'influence? Oui, voilà, c'est ça. C'est faux, dis donc. Arrêtez le mensonge. Pourquoi trafic d'influence sur En fait, c'est quelque chose qui dure depuis des années. Apparemment, la personne a relancé la plainte, en fait, et ils sont allés l'arrêter chez elle. Ah, donc ça veut dire qu'elle est déjà au Cameroun depuis longtemps? Oui, ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours. Non, ça fait 5 jours. Mais si ça dure depuis longtemps, ça veut dire qu'elle a l'habitude de venir au Cameroun? Exactement. Donc, trafic d'influence, voilà, trafic d'influence. Il n'y a pas de trafic. Oui, mais la raison pour laquelle on a exercé ce trafic d'influence, c'est quoi? Ben, c'est pour qu'elle paye une amende, en fait. Une amende de quoi? Une amende, comment on dit de... Wow. Comment on dit, on demande de payer. C'est un verdict, quoi. Une conclusion de justice. Par rapport au litige que pourquoi le monsieur l'a porté plainte, en fait. Ah. On lui réclame un préjudice de plus de 10 millions. Waouh. C'est une peine à exécuter, bon sang. Savoir de quoi il s'agit, c'est pourquoi. Ah, voilà. Ben, comment c'est les histoires de Facebook. Donc, le monsieur, comment on dit, soi-disant, oui. Ah, non, je ne voulais pas. Le querelle de Facebook. Elle a diffamé quelqu'un. Le monsieur a porté plainte. Et voilà, le monsieur a eu gain de cause. Voilà. Donc il va payer 10 millions. C'est de ça qu'il est question. La dame vient au Cameroun régulièrement. Oui, oui. Elle est française. Oui. Ok. Ben, Est-ce que je peux avoir son nom? Alors, c'est madame... Koulibaly, Kenkam. elle va dire. Je ne voulais pas. Madame Kenkam. Oui. Alors là, le quota parle... Elle va dire Koulibaly. En fait. Alors, c'est Kenkam Koulibaly. Je crois que c'est Koulibaly. Hein. C'est Kenkam. Koulibaly. le nom de ma femme, c'est quoi? Mais comment il a fait pour se retrouver sur la bande là? Son nom, c'est pas avec ça qu'on l'appelle là-bas. Mais on dit que c'est Fleur de Lille. Waouh, Seigneur. Alors, c'est Kenkam Koulia. Oui. Imagine Kenkam Koulibaly. Elle, son intérêt, elle va pas un stylo. Elle qui me tue, qui maman. Vous aimez entendre que vous aimez faire la loi sur Facebook. Hein. D'accord. Alors, Kenkam Magina Koulia. Voilà. Kenkam Magina. Alors, Kenkam, c'est N-K-E-N-K-A-M. Comme Martine. Attends, Kenna. Pas Kenkam. K-E-N comme Nadine. K-A-M comme Martine. Alors, Koulia, c'est K-O-U-L-I-A. H-A, pardon. K-O-U-L-I-H-A. Magina. Koulia Magina. Voilà. Ok, alors laissez-moi vérifier, parce que comme vous êtes à Douala, et là nous on est à Yaoundé, laissez-moi vérifier si ça se passe comment avec le consulat. Logiquement, vous devez essayer d'appeler le consulat là-bas. Oui. Alors, le consulat de Douala? Oui, vous devez appeler le consulat de Douala. Ok. Vous avez... Alors, on vient de l'arrêter maintenant ou on l'a Maintenant, là, oui, maintenant, oui. Ok, donc il faut essayer d'appeler le consulat. D'accord. De Douala déjà, mais à 7 heures, je ne sais pas si vous arrivez, mais ils ont un numéro d'urgence. Est-ce que vous avez ce numéro d'urgence? Non, pas du tout. Essayez de regarder un peu sur Google et moi je vais essayer de voir si je peux vous obtenir le numéro d'urgence du consulat de Douala. Merci. Comme ça, vous appelez le consulat de Douala, c'est eux qui peuvent plus prendre en charge. D'accord. Oui. Parce Alors. que nous sommes l'hôpital. Oui. Nous sommes à Yaoundé. C'est Ok. le CMS. D'accord. Ok. Donc dites-moi, je vous rappelle tout à l'heure pour savoir si vous avez pu atteindre le consulat. Il n'y a pas de souci. Ok, merci madame. Merci à vous, Antoine. Alors là, il faut maintenant le numéro. Est-ce qu'il faut regarder le numéro de... On va rigoler un peu parce que je suis tombé sur la j'ai dit voilà, il faut qu'on partage, ça on va rire un peu. Waouh, vous donnez mon lema. De Douala, pardon. Alors là, il faut qu'on regarde sur Google. Attendez. Oui, maman, elle a dit que oui, demande le numéro. Elle va m'envoyer le numéro. Elle va m'envoyer le numéro, mais elle me dit de regarder sur Google. Alors, on va regarder sur Google. Là, les quotas. Regarde sur Tacle. Attendez, le numéro de l'ambassade. Ok.
La bouche pour rien. Eh Seigneur. Allô, mes abeilles chaudes, on m'a arrêté. On m'a arrêté. Appelez le Quai d'Orsay pour qui. Ah ouais, c'est pas pour qui. Mais on t'a pas arrêté. On t'a jugé, condamné, tu n'as pas payé ta peine, tu n'as pas exécuté. C'est tout. Il n'y a pas eu, c'est pas un nouveau jugement. Okay. Attends, je note. La justice a rendu ses conclusions. Tu n'as pas respecté les clauses. Voilà. Maintenant, tu fais comme si tu ne savais pas de quoi il est question. Et il y a d'autres plaintes. Hein, et il faut que Dorcas fasse pareil aussi. C'est l'occasion Dorcas de déposer aussi une plainte au Cameroun. Pour ce qu'elle a fait. Parce que bon, écoutez, plus qu'on condamne... Raymond Tchengan, on a condamné Ngoé pour les mêmes faits. Ce qu'elle a fait à Dorcas là, il y a 2 jours. Mais il faut qu'elle purge sa peine. Attendez. On va écouter Ndolé Moulema après, parce qu'elle est très rigolote. Hein. Bon, j'étais en train de dire que Ngoé doit purger sa peine. Attendez. Ngoé doit purger sa peine. Pourquoi? Parce que les faits qui lui sont reprochés dans la première affaire, c'est exactement ce qu'elle est en train de faire à Dorcas. La diffamation. D'accord? Donc, mais pourquoi la laisser si elle ne cesse pas? Non, il faut qu'on fasse ça pour qu'elle arrête. Facebook n'est plus comme avant. Puisqu'on vit plus sur on sait que désormais on vit plus sur les réseaux sociaux. Donc la loi sur les réseaux sociaux, c'est pas comme au début. Ça a beaucoup évolué. Et même dans chaque commissariat, il y a des pôles qui s'occupent uniquement sur c'est la cybercriminalité. Hein. Voilà. Donc le pôle cybercriminalité est bien actif en Belgique, en France, n'importe où, au Cameroun aussi. Donc, ne sous-estimez pas les réseaux sociaux. Ok? Donc, vraiment, Tchengan lui reproche les mêmes faits. De quel droit elle va filmer la maison familiale de quelqu'un et venir publier sur Facebook? De quel droit? C'est puni par la loi. Ah oui, c'est puni par la loi. Vous êtes là, écoutons Ndolo Moulema. Maintenant, elle va essayer d'appeler le consulat. Voilà. Quand on demande son nom, elle fait mon nom. Elle avait peur de donner son nom en direct. Écoutez, elle va tomber sur quelqu'un. Et après, on va plus la décrocher parce qu'elle va trop s'embrouiller. Elle appelle, on lui demande son nom, elle raccroche. Pour rien comme ça, elle raccroche. Ah oui, je n'ai plus de batterie, je vais couper et rappeler. Elle raccroche au nez de la personne. Hein. Alors, 6,99. Les 7,3. 80 05 52. Elle tente de joindre l'ambassade. Bonsoir, Rémi. Allô? Oui, bonsoir. Écoutez. Bonsoir. Oui, je suis à l'ambassade du Cameroun à Douala. Vous êtes à l'ambassade de France. De France. Alors. Alors. Oh, Flancio. Oui, je voulais savoir comment ça se passe avec, comment dire, on vient d'arrêter une Française. Oui, et j'ai appelé l'ambassade de Yaoundé, ils m'ont dit d'appeler plutôt ceux de Douala pour... c'est vous qui pouvez vous en occuper en fait. D'accord, vous voulez me donner votre identité, madame? Écoutez. Alors, mon identité à moi, oui, l'identité de la personne. Oui, ton identité. Je vais les deux, madame. Alors, attendez. Elle coupe. Attendez, je vous rappelle. Ah voilà, elle a coupé, hein. Voilà. Elle raccroche au nez. Mais sauf que l'ambassade rappelle. Attendez, le crédit va finir. Voilà, on va rappeler. Donc elle est raccrochée, hein. Alors, on va rappeler. Mais entre-temps, alors, la dame rappelle. Alors, la compta m'a dit... Ah, la personne rappelle, mais ça m'a bouffé le crédit. Allô? C'est pas la personne, c'est l'ambassade, maman. Consulat, madame. Ah, le consulat. Oui. Votre téléphone a coupé. Ah, elle a raccroché au nez, mamie. Elle a raccroché alors, au nez. moi, c'est... Attendez, je vais... Voilà, elle a coupé son micro. Mais quand il faut donner le nom de Ngoé, elle ouvre le micro. Eh, Seigneur, Facebook. Elle cache. Qui est fou? Donc là, elle a fermé le micro. Oui, de qui alors? De moi. Oui, mais comment s'appelle cette amie, s'il vous plaît? Elle s'appelle Kenkam Koulibaly Magina. Koulibaly. C'est Madame Flore Magina? C'est ça. C'est ça. Elle est déjà au courant, en fait. D'accord. Vous savez quand est-ce qu'elle s'est fait
s'est arrêté? Là, il y a, je crois, il y a 1 heure. Il y a moins d'1 heure. Alors. D'accord. Et vous savez où est-ce qu'elle a été emmenée ou pas? Elle a dit, elle s'est fait amener où les amis? Oh putain. Elle a dit pourtant sur... Non, vous ne la suivez pas, maman. Et Facebook. Ah putain. Allô? Je suis en direct. Voilà, donc là, la dame est toujours au téléphone. Hein. Donc elle a mis le consul, voilà, elle a lâché la consul comme ça. Non, moi je suis en train d'appeler l'ambassade là. Elle était déjà en direct. Oui, je suis avec l'ambassade. Voilà. Oui. Mais sauf que l'ambassade a dit, mais c'est qui ça? Elle a compris que c'était des conneries de Facebook. Ok. À toutes. Attends, dis-moi, elle est partie là. Bepanda, ok. Non, je sais, t'inquiète pas. Tout à l'heure. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Oui, voilà, moi, je finis avec les gens de l'ambassade, après, c'est bon. Ah, ils sont plus là. Tu es toute seule, mamie, maintenant. D'accord, à toutes. Bisous. Alors, on continue. Attendez. Alors, 00 237. Alors, 00237. Alors, 6 99 80 500. L'ambassade ne va plus décrocher. Parce qu'elle est incapable. Et Facebook. Et tout ça, vous regardez comme... On vous a raccroché au nez, maman. Elle ne veut plus. Donc, je vais un peu capituler. Ça veut dire que tout à l'heure, vous avez suivi. La première fois, elle a tenté, elle a fait une tentative d'appel. Quand on lui demande son nom, elle coupe. Elle dit que le téléphone va se couper. Elle n'a pas assez d'unité, elle coupe le téléphone. Par la suite, l'ambassade rappelle. Dès qu'elle commence à causer, elle commence à discuter avec le consul. Et après, pap, elle prend un autre appel. Elle prend un autre appel. Et l'ambassade, elle fait... écoutons. 80. Et elle abandonne l'agent consulaire 05 52. En ligne. On rappelle encore, c'est occupé. Mais c'est occupé, on t'a bloqué, maman. On a bloqué ton numéro. C'est occupé la ligne. On t'a bloqué. La honte de ça. La ligne maintenant, pourquoi? Quand on l'a arrêté pour trafic d'influence. On l'a arrêté, c'est un mandat d'amener parce qu'elle n'a pas respecté une clause de justice. C'est une clause de justice non respectée. Hein? Une conclusion de justice non exécutée. Elle devait payer une amende, elle n'a pas fait. Et on l'arrête pour ça. D'accord? Il ne faut pas exagérer. C'est normal ça? Voilà, dans le moulin maleta. Oui, sûrement, oui. Sûrement, les gens sont en train d'appeler, effectivement. Parce que vous avez oh, vu, mes abeilles chou, me voici. On appelle son numéro. Seigneur, si on pouvait imaginer. Bon, c'est tout ce que je voulais que vous écoutez de cette fille, parce que je voulais qu'on découvre ensemble. Voilà, la preuve que vous regardez cette connerie-là, mais vous ne les suivez même pas. Vous n'écoutez même pas ce qu'elles disent. Ce qu'elles disent, pardon. Tu vois, incapable d'interpréter. Est-ce que même elle connaissait? Parce qu'elle a dit qu'on l'a amené à la brigade de Bepanda. Après, elle a dit non, je suis à chef terre de Bepanda. Où chef terre de Bepanda, c'est où? Je ne sais pas. Il faut payer. C'est pas 10 millions, c'est rien. Et ça va doubler. Hein. Maintenant, là, on parle de 30 millions. Ah oui, vraiment, Tchenga, là, maintenant, c'est 30 millions. Hein. Il est question, c'est plus 10 millions, mais c'est 30 millions. Oui, parce que quand l'affaire repart en justice, les prix gonflent. On est d'accord? Les prix augmentent. Vous pensez que le bon Tchenga, il a encore dépensé tout ça, les frais de justice, pour qu'on l'exécute le premier arrêté. Hein, le premier arrêté de justice, il a dû payer encore pour qu'on l'exécute. Donc, c'est plus de 10 millions dont il s'agit là. C'est 30 millions. Mais d'accord. Et elle a 30 millions de francs. Hein. Elle a 30 millions de francs, selon ses dits, puisque... Oui, parce que le bonhomme a voulu saisir le manoir. Il a voulu... voilà. Il a vu que du feu. On a dit que non, c'est pas elle. Donc... Eh, Seigneur, la maman de Dorcas a vengé sa maison. Eh, Dieu est fort. Ma mère, Mangari, voilà. Voilà que Dieu est en train de faire ça, pouyaka. Mais en tout cas, Mangari, c'est une ampoule grillée. Donc, elle s'en fout, elle.
Vous pouvez faire quoi à Margari? Est-ce que Margari... Et il fallait voir la tête d'Ngoé, ça balançait dans tous les sens. Les yeux, on n'a pas vu les yeux là sortir de leur but. Elle devait être déjà comme ça devant. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'ai vu ça. J'ai dit, mon Dieu, Seigneur, parce que la fille là, elle est d'une méchanceté au père. Et vous êtes là, vous appréciez les conneries. Hein? Ouf, allez loin avec ça. Faut vraiment, tu vas payer et c'est 30 millions. Allez, bon, c'est la pression de Monaco, c'est 30 millions. Désormais, c'est plus 10 millions. C'est 30 bâtons. Hein? Et il faut payer ses dettes. Hein? On est d'accord? Donc vous jacassez comme ça alors que vous n'êtes rien, maman. Hey, mes abeilles chou, appelez le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay ne se mêle pas de ces conneries. Là, vous allez voir. Les Français ne se mêlent pas. Elle va qu'à exécuter. Ou soit elle paye, ou soit elle purge sa peine. La peine, de toute façon, on n'enferme pas quelqu'un pour ça. Elle va à la rigueur signer une reconnaissance de dette. Une autre reconnaissance, puisqu'elle vient de signer une autre reconnaissance de dette quand on a rendu le verdict de cette histoire-là. Et après, elle, comme elle aime faire la paix avec ses ennemis, elle s'est accrochée sur Compressor pour faire la paix avec elle. C'était aussi pour que Compressor vienne... oui, Compressor avait dit ça clairement, que c'était aussi pour que Compressor vienne mettre un peu la pommade sur son président, pour qu'il lâche, pour qu'il lâche un peu, pardon, de laisse. Voilà. Et elle a réussi. Avant que, bon, pendant 3 ans, ça s'est resté comme ça, elle était pendante. La justice est lente, hein. La justice est tellement lente. Voilà. Bon, entre-temps, le temps a fait son travail. On a vu que c'était une paix bidon. Elle n'a même pas su respecter cette amitié-là. Une amitié bidon. Elle a tué l'autre comme ça. L'autre est devenu l'ombre d'elle-même. Voilà. Maintenant, on a compris que c'était une femme méchante. On a relancé, c'est tout. Et ça a été relancé il n'y a pas longtemps, hein. Il y a 2 mois. Parce que ce qui circule sur Internet, c'est en septembre dernier, hein. Ou même pas, non. C'est cette année-ci. Donc, on a réactivé tout simplement. Il fallait voir comment la tête dandinait dans cette voiture-là. Il faut que j'appelle. Il fallait voir comment le portail s'ouvre sur elle. Que oh, je suis la légende. Je suis la Cécile. Voilà. Maintenant, où sont les faux profils? Voilà. Dans le moulema. Incapable de s'exprimer. Et on peut aller où avec vous, maman? On peut aller où avec vous? En tout cas, j'ai bloqué les conneries. Même dans le moulin, je veux plus te voir défiler sur ma file d'actualité. Vous êtes de bonne à rien. Voilà ton niveau. Voilà. Incapable de tenir une conversation. Que c'est l'ambassade du Cameroun au Cameroun. Waouh. Bébélé. Comme dit Antoine Bachot. Bébélé. Bébélé. Non, comme écrit Antoine Bachot. Voilà, votre niveau. Il fallait voir comment ce qui lui sert des têtes, son ballon de tête est dandiné dans tous les sens comme ça. Oh, le Quai d'Orsay, le Quai d'Orsay. Ben, elle se prend pour qui même? Sauf les Américains ont ce privilège-là. On ne peut pas arrêter Dorcas au Cameroun comme ça. En tant qu'Américaine. On ne peut pas, parce que l'Américain a toujours raison. Vous comprenez? Pensez qu'on peut arrêter Dorcas au Cameroun comme ça, jamais de la vie. Hein? Jamais de la vie. Parce que l'Américain a toujours raison. Hein? Tout est dans le passeport. Ils ont toujours raison. Dorcas, en tant qu'Américaine, on éteint ça immédiatement. Et ça va être un affront. Tout ce qu'on va faire pour Dorcas, elle va partir du Cameroun et ne plus jamais revenir. Donc si Dorcas a un problème comme ça au Cameroun, elle n'a pas intérêt. Hein, parce que elle a beaucoup à perdre. Parce que si on fait d'elle une personne non grate au Cameroun, ça va être un problème pour ses biens. C'est pourquoi généralement les Américains vont dans le backpack. Ils disent non, ils ne veulent même pas que l'ambassade soit au courant. Bon, oui, j'ai un ami qui a eu des problèmes au pays. Il y a un Américain. Mais s'il voulait que l'Amérique se mêle, il devrait être persona non grata. Et quand on dit persona non grata, l'Amérique aussi fait de toi une persona non grata au Cameroun en fait. Donc, tu ne peux plus rentrer au Cameroun. Et si tu repars au Cameroun, même dans l'estimement, si t'arrive quelque chose, ça va plus être la même chose. Parce que tu as désobéi. Donc, vous voyez la différence entre une Américaine et une Française. Vous voyez, vous imaginez la police devant la maison de Dorcas en Afrique, en tant qu'Américaine, jamais de la vie. Jamais de la vie.
Parce que ce n'est pas les mêmes règles pour les nationalités. Hein? Appelez le Quai d'Orsay, appelez le Quai d'Orsay. Waouh! Elle dit même pas qu'on appelle l'ambassade, mais elle veut directement qu'on appelle le ministre des Affaires étrangères. Carrément. Parce que tu es qui, mamie? Waouh! Rigolons un peu. Mais en tout cas, pour ceux qui se demandent pourquoi on est satisfait, c'est parce que ce que Ngoé a fait 2 jours avant et ce que Mangari est en train de faire en Amérique avec toute ma famille sur son panel relève de la pure méchanceté. Voilà. Et le tour de Mangari arrive, hein, parce que Mangari pense qu'on a fini avec elle. Son tour arrive. Voilà, mais sauf que bon, je vais si elle pense que que c'est fini, non, c'est pas fini. J'imprime tous ces lives, j'imprime toutes les photos de ces lives. Voilà, les commentaires. Donc, je continue à tenir ce dossier-là. En tout cas, c'est le conseil qu'on m'a donné, que mon conseiller américain m'a donné. Voilà, donc quand je monte là-bas en Amérique, et on m'a aussi dit, quand tu es sur place, ça donne plus de poids. Voilà, quand tu es sur place, ça donne plus de poids à la demande. Bon, je vais au Cameroun. Quand je reviens du Cameroun, je vais régler ce problème-là. Bon, aller en Amérique, c'est pas trop cher pour moi comme le Cameroun. Hein. Vous savez, aller au Cameroun me coûte trop cher. Vous voyez, depuis hier, bon, je dois payer le visa, je dois faire ceci. Si je partais en Amérique, je n'aurais pas eu beaucoup de contraintes. J'aurais juste payé les frais d'inscription au programme ESTA. Oui, parce qu'il faut s'inscrire dans ce programme-là pour pouvoir voyager aux États-Unis facilement, sans visa. Mais sauf qu'on s'inscrit à ce programme en ligne. Voilà, donc si je devais partir en Amérique, par exemple, après-demain, ou dans une semaine, je peux m'inscrire dans ce programme-là, même qu'à 2 jours avant mon voyage. Oui, parce qu'en Belgique, ça sort au bout d'un jour même. Peut-être 48 heures en France, mais en Belgique, ça sort au bout d'un jour. Voilà, donc je vais devoir aller. Oui, parce qu'il ne faut rien laisser. Il faut rien laisser. Et comme j'ai dit, il faut sauver l'honneur de ses parents. Parce que si on ne fait pas ça, Mangari va croire qu'elle peut tout se permettre. Mais voilà Ngoé qui est en train de... Mais ce qu'on reproche à Ngoé, c'est ça. Penser que Ngoé a tué quelqu'un, c'est la diffamation. Voilà. C'est que, bon, c'est l'une des victimes. C'est une personne... Ah voilà. La maman de Bogos a cité 105 victimes. Victimes, pardon. Elle a cité 105 victimes. Et du coup, l'une des victimes est sortie et a réagi. Hein. Et maman ministre aussi. Hein, sans compter que la maman de Bogos est rajoutée comme victime, les enfants de maman de Bogos. Donc, il y a une plainte pendante. Voilà. Mais la maman de Bogos, tu as l'argent, hein, mamie. Dépanne-moi, non, 6 000 € d'avocat, maman. Aïe. Waouh, ton piment d'Espelette là, c'est vrai que c'est pas donné. Hein. Ton piment d'Espelette là, c'est un piment de luxe. Hein. Donc vous êtes là, New York. Mais pourquoi voulez-vous que le Raymond Tchengan laisse tomber? Si Ngoé a recommencé la même chose, avec la maison d'une maman décédée, mais Jean, est-ce que c'est bien? Hein? Est-ce que c'est bien? Vous appréciez quoi? Maintenant on l'arrête, elle ne dit même pas qu'à appeler mon ami tel, appelle Eric, elle ne dit même pas qu'à appeler Jean, appelle Fabien, non. Elle dit appelez le Quai d'Orsay. Appelez le Quai d'Orsay, n'importe quoi. Oh là là, même si elle est ressortie, le peu que j'ai vu là, le peu de déstabilisation que moi j'ai vu, ça me plaît, d'accord? Et les malheurs vont s'enchaîner. Pensez que personne n'est intouchable. Vous ne pouvez pas faire du mal aux gens et vous en sortir comme ça. Elle balance ces gros nichons là. C'est comme une chamelle. Il fallait la voir chez Dorcas. Hein? Dorcas dit qu'elle est partie porter qu'elle est partie ramasser la boue de son quartier pour la sorcellerie. Bon, moi je ne crois pas à ça. Mais à chacun son clash. On dit que Mangari est sortie et on dit que Mangari ne travaille plus beaucoup en ce moment. Bon, je ne sais pas. Hein. Mangari est sortie du noir. Elle a fait un live, pardon.
Waouh, Margari. Et on m'a dit qu'elle m'a encore lynché. Bon, oui, elle lynche. Elle est sur le ndolo, maman. Hein? Elle pleure, l'oubliette. Maintenant, c'est une femme oubliée. Ah, on va faire un big up à Carol Cohen, notre Carol Cohen de New York. Bon matin ou encore bonne nuit à Carol Cohen, hein, qui la fête new-yorkaise qu'on aime tous. Cette new-yorkaise que Margari et Lolo Fodia, Fleur de Lille, ont essayé de jeter à la verdict du public. D'accord? Donc un gros big up, ça c'est Carol Cohen qui est devenue une saumone confirmée. Bon, elle a été toujours saumone. Hein. D'ailleurs, Carol, quand tu te réveilleras, tu me verras. Et sache que je pense à toi beaucoup en ce moment. Je pense beaucoup à toi en ce moment, Carol. Et j'adore tes petits cœurs, hein, comme tu aimes si bien me les envoyer. Et puis ta voix, oh mon Dieu, une voix d'ange. Voilà, Carol de New York où il est 1h21. Bonne nuit, Carol. Et New York où la température est douce. Hein. Bon, New York qui se bat aussi pour sortir du printemps. Ça veut dire que New York où l'été est en train de pointer aussi son nez, tout comme ici, plus à l'est en Europe. Voilà. Donc, voilà, nous sommes en Flandre maintenant. Bon, depuis un moment, 10 degrés, voilà, on a perdu 2 degrés, hein, parce qu'à Bruxelles, il faisait plus chaud. Bon, ça ne fait rien. C'est 10 degrés de température ressentie, même si dehors, la température elle-même est plus basse. Donc, ah ben, c'est quoi ça? Donc, le président Raymond Tchengan des compresseurs, aïe hop, ne lâche rien, frérot, ne lâche rien. C'est Dieu qui t'envoie pour nettoyer, pour punir cette fille, parce que pour qu'elle arrête de faire du mal aux gens, hein, pour qu'elle arrête de faire du mal aux familles des gens. Voilà. Et voilà, il faut qu'elle paye les 10 millions. Voilà, et qu'elle comprenne que ça va continuer et qu'on ne peut pas se lever comme ça et diffamer les gens. Hein? Il n'y a pas longtemps, elle a encore diffamé les enfants de la maman de Bogos en disant que ces enfants-là couchent ensemble. Et vous êtes là, vous dites que quoi? Qu'on ne doit pas la punir. Hein? Elle mérite une bonne punition. Je suis désolé. Elle mérite. Voilà. Parce que quand on est comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? Il faut bien qu'on réponde, qu'on paye de ses crimes ou encore qu'on réponde de ses crimes devant la justice. Heureusement que le Cameroun n'est pas comme le Cameroun n'est pas comme maman, on vient te donner une convocation, tu poum, maman. Cœur de poulet. Et elle commence à se saouler. Donc c'est une grosse yeux ivre qu'on a amenée au commissariat. Maman, l'odeur d'alcool. Elle devait sentir vraiment, comme maman de Bogo a dit. Je suis sûr que les policiers vont confirmer. Hein, avec les odeurs d'alcool. Hein. D'accord? Parce que on l'a vu avec une grosse bouteille de musique entre les aisselles. Et donc elle réchauffe. Elle s'habille avant de boire, maman. Donc ça veut dire que même quand c'est réchauffé, c'est bon à elle. Ça a du goût. Est-ce que vous savez que je ne consomme pas les grandes bières au Cameroun? Quand je vais au Cameroun, je consomme que les petites bières, les petits formats. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud que ça se réchauffe vite. Il faut être un alcoolique notoire pour se jeter, pour terminer sa bouteille de musique aussi vite, avant qu'elle ne se réchauffe. Voilà. Donc, sauf les alcooliques notoires en sont capables. Mais moi, je prends les petits 33, par exemple. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Les petits 33, par exemple, les petites becs, les petites marques, les petites boissons, en fait. Et je bois ça en 4 gorgées, 2, voilà. Et j'ai toujours une bière fraîche. Mais quand je vois l'autre mettre une boisson, une grande musique entre ses aisselles, c'est pour les réchauffer avant de boire, je ne comprends pas. Non, le karma existe, hein. Oh, ils sont en train de faire la route, putain, donc du coup, ça me ralentit. Ils sont en train de mettre les traits, les traits de séparation. La limite de séparation.
Non, non, non. C'est comme ça. Il va falloir que Ngoé paye. Tu dois payer les 10 millions. Et savoir que ça risque de recommencer. À tout moment, quand tu vas sortir, insulter les gens, mépriser la famille des gens, tu vas devoir payer de tes actes. Et c'est comme ça. Hein? Maman, elle pleure jusqu'à. On venait te remettre juste une convocation. On ne venait pas t'arrêter. Hein? On venait te remettre une convocation. Tu as poum. Elle s'est enfermée chez elle. Elle attend la nuit tomber. Elle sort comme une souris. Hein? N'est-ce pas? Je te l'ai dit que la maman de Bogo, c'est une souris, bordel, maman. C'est toi là, donc tu es sorti toi comme une souris de chez toi. Donc, les policiers ont campé plus loin. Puisqu'elle a, j'ai vu dans le live de Catherine Chou, Ngoé est en train de montrer les policiers. Ils étaient postés. J'ai même fait une capture d'écran. Si on était à la maison, je vous aurais montré cette capture d'écran des policiers en train d'attendre les pieds sous terre devant la maison. Et entre-temps, elle était en ligne en train de boire et jacasser. La nuit est tombée. Elle a voulu sortir dans le mappa comme une souris. Vous savez quand la souris sort de l'égout et fait d'abord comme ça. Moi le chat là. La souris qui guette d'abord comme ça. Voilà, avant de sortir. Et puis elle croyait qu'il n'y avait personne. Et on l'a tamponné. Bam! Allô les abeilles chou. Me voici oh. On m'embarque oh. Oh. Appelez oh. Appelez l'ambassade oh. Appelez le Quai d'Orsay. Carrément. Le ministre des Affaires étrangères françaises. On va appeler le Quai d'Orsay pour toi maman. Qui a quoi? Oh Cocolo. Mais le Morguien n'est pas sorti défendre sa reine, sa reine de caca. Oh, la mère de Dorcas, elle pouvait voir ça. Vous savez, vous jouez avec des gens sur les réseaux. Mais le président de compresseur, Ayop. Oui, d'accord. Et Ngoé doit payer. Pourquoi? Parce qu'elle ne change pas. Pourquoi voulez-vous qu'on la laisse? Si depuis lors elle avait changé, on pouvait dire oui, elle s'est calmée. Mais elle refait les mêmes choses il y a 15 ans. Elle a régressé. Donc, si elle régresse, elle va aussi retrouver ses amendes du passé. Ou encore, elle va purger sa peine du passé. Purger, ça veut dire que c'est une peine, voilà, c'est pas une peine de prison, hein, c'est une amende. C'est une amende, c'est tout. Donc, elle doit donc payer le préjudice moral encouru. Et comme j'ai dit, il s'agit plus de 10 millions, mais de 30 millions de francs réclamés, maman. Donc, tu vas trouver les 30 millions. Ah oui, oui, oui. Quand une affaire va en justice, une fois, deux fois, les prix augmentent. C'est plus de 10 millions, mais 30 millions. Ah oui. Pensez que le temps que les policiers ont perdu là pour l'arrêter, vous pensez que c'est gratuit? Ngoé va payer ça elle-même. Hein? Même le carburant, apparemment au pays, c'est le plaignant qui paie le carburant. Donc la descente là, Raymond Tchenga a dû payer. Pensez que c'est gratuit? Ben non. Le Cameroun fonctionne comme ça. Donc si tu veux que la police descende quelque part, tu vas payer le carburant. Bon, ce que attention, oui. N8 travaux. D'accord. Mais la dame ne m'a pas annoncé les travaux plus hauts. Hein. J'ai parcouru les travaux pendant sur 1 kilomètre, elle n'a rien dit. Elle m'annonce des vieux travaux. Donc on ne peut pas laisser tomber parce qu'elle n'a pas changé. Si elle avait changé, les saumons, hein, les saumons chéris, mes saumons adorés. Si elle avait changé, on devrait dire que oui, ça va. Et depuis lors, elle est devenue sage. Non, mais elle n'est pas devenue sage. Ça veut dire qu'elle est même pire qu'avant. D'accord? Elle est pire qu'avant. Parce que c'est bon, c'est que la dernière diffamation en date, les enfants de la maman de Bogos, c'est le saumon. Dit que 2 enfants couchent ensemble. 2 garçons couchent ensemble. Jusqu'à lancer le catcham sur les enfants de quelqu'un. Hein? Est-ce que c'est pas malsain tout ça? Pourquoi Raymond Tchenga devrait laisser un seul instant Ngoé? Pourquoi elle continue à faire ses ravages? Non. On ne peut plus la laisser. Mais d'accord.
Et même Dorcas a matière à déposer une plainte. Je ne sais pas pourquoi Dorcas n'a pas aussi déposé une plainte au Cameroun. Bon, profite de la circonstance. C'est vrai que, bon. Oui, parce qu'il ne faut pas toujours dire que non, c'est rien. Hein? Et peut-être Raymond Tchenga a même vu qu'un Ngoé était au Cameroun parce qu'elle a fait cette descente-là. Hein? Tout comme ça. Au lieu de vivre caché, vous voulez toujours vous montrer. La Stamania a un prix. Hein? Peut-être Raymond Tchenga ne savait même pas qu'elle était au Cameroun. Mais j'ai entendu Virus Lydia dire qu'elle ne savait pas qu'un Ngoé était au Cameroun. On ne savait pas. Donc, tout le monde a su qu'elle était au Cameroun quand elle a fait cette descente. Oui, parce que ces vidéos ne font plus 50 000 vues. Comme cette mini-vidéo là de la maison des Dorcas qui a fait 50 000 vues. Donc, peut-être c'est là-bas que Romain Tchanga a vu que, ah, donc cette grosse patapouf est au Cameroun. Hein? Et Seigneur, j'imaginais l'odeur quand on l'a attrapée. Parce qu'elle avait tellement bu. Et elle ne s'est pas lavée. Puisqu'elle est sortie, elle est sortie dans le noir. Poum, poum, on l'a tcha. Que, hey, mes abeilles chou, elle lance le live. Tu n'as encore rien vu. C'est une place. Hein, tu lances le live que quoi? Pour que les gens comme Dolé Moulema viennent en direct dire que tu t'appelles Flore Koulibaly, maman. Hein, Flore Koulibaly. Et la honte. Quand c'est comme ça, on gère en coulisses et on spécule dessus. Les gens devaient spéculer. On ne devait jamais savoir. On devait dire que c'est des histoires. Elle est tellement fragile qu'elle n'a pas pu laisser passer. Croyant qu'on va faire quelque chose pour elle. Même si on t'a libéré après, maman. La vidéo qu'on a vue là, ça me plaît jusqu'à. Hein? Ma mère que vous avez humiliée. Et vous ne pouvez même pas humilier ma mère. Parce que ma mère c'est une femme digne. Hein? Styliste à son état. À son âge. Donc son cerveau. Elle en a. Parce que pour créer un modèle. C'est pas. Créer un modèle n'a rien à voir avec faire les beignets haricots. D'accord? Donc, Raymond Tchenga, ayop, 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 ayop. On t'aime nous jusqu'à. Hein? Parce que tu sais te faire respecter. C'est comme ça. Un homme, c'est ça. Faut pas laisser. Vous voyez, il ne rentre pas dans le jeu de cette bordel-là. Hein? Comme je vois d'autres grandes personnes, comme par exemple Niat, Camon la Panthère, rentrer dans le jeu un homme instruit comme ça. Rentrer dans le jeu de cette bordel-là, ça me tue. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que Ngoé donne aux gens? Quelqu'un qui t'a fait perdre ton travail. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Elle-même, elle a dit, hein. Elle n'a pas, c'est pas que c'est le Congo, ça, c'est elle-même qui a dit qu'elle a déposé une plainte à la police des polices sur Niat, sur Kamoa. J'étais choqué. J'ai dit, mais attends, elle a fait ça, oui. Elle a fait ça. Elle a déposé une plainte. Et voilà, je ne sais pas si le bonhomme a perdu son travail après ça ou bon, tous ces problèmes ont débuté. Oui, ceci étant dit, ces problèmes peuvent avoir débuté à ce moment-là. Puisque personne ne souhaite être poursuivi par la police des polices. Aucun policier, en tout cas en exercice en France, ne souhaite figurer dans les dossiers de la police des polices. Mais Ngoé, voilà. Et il est toujours avec. Non. Il faut apprendre, débarrassez-vous des graines, des gangrènes. Hein? Pensez qu'elle peut vous donner quoi à qui? Une analphabète de son état comme ça. On l'arrête pour... Elle fait comme si elle ne savait pas pourquoi on l'arrêtait. C'est pas le Japap. On t'arrête, la justice camerounaise t'a condamné pour des faits que toi tu as commis. Hein? Et tu n'as pas respecté. Tu n'as pas respecté le jugement de la justice camerounaise. Et tu vois que tu es française, ça va faire quoi? Les Français ne se mêlent pas des problèmes de justice des pays. Donc, ils ont leur neutralité. Parce qu'eux-mêmes, leur emblème, c'est fraternité, égalité, c'est quoi? Paix, fraternité, égalité. Voilà. Donc, l'égalité, c'est que toi, c'est pas parce que tu es française que tu vas... Puisqu'on prône l'égalité en France, pourquoi veux-tu que tu n'aies pas exécuté une peine de justice camerounaise décidée par la justice camerounaise? N'est-ce pas l'égalité qu'on prône en France? Hein? Donc, tu comprends bien que c'est pourquoi les Français ne se mêlent pas des histoires de justice. Parce qu'ils ne peuvent pas prôner l'égalité, la paix, l'égalité, justice, et se mêler dans les problèmes des gens et imposer et empêcher que justice soit rendue. Vous voyez un peu le truc. Donc, si vous regardez bien, c'est pourquoi les Français ne se mêlent pas des histoires de justice. Quand tu as commis un délit dans un pays en tant que Français, on ne peut pas t'extrader. On va que te condamner. Et à la rigueur, on va négocier pour que tu puisses tes peines
en prison. Mais les pays refusent. L'Indonésie refuse. L'Arabie Saoudite refuse. Donc tous les Indonésiens qu'on a condamnés, par exemple, à vie ou à mort, sont toujours en Indonésie. Parce que les Indonésiens savent que s'ils font ça, dès qu'il arrive en France, on va le libérer. Voilà. Tandis que les Latinos acceptent dans certaines conditions. Donc c'est pour dire quoi? Et je ne vois pas ce qu'il y a. Parce que Ngoé n'a pas tué quelqu'un. Ngoé a juste insulté et elle a diffamé. La justice camerounaise a tranché. Et on a dit que dès lors, elle devait 10 millions de francs CFA comme préjugé. Bon, parce qu'elle a fait du mal à beaucoup de gens. Elle a pourri la vie de ce monsieur. Hein? Comme elle dit qu'elle a rendu les gens... Elle m'a dit qu'elle a rendu les gens dépressifs, pardon. Elle dit qu'elle a rendu maman ministre dépressive. Voilà. Donc, puisqu'elle avoue elle-même qu'elle rend dépressif les gens. Hein? Elle avouait même qu'elle rendait dépressive les gens. Donc, voilà. Donc, pourquoi? Et comme je dis, il ne s'agit plus de 10 millions, mais de 30 millions. Sachez que là, ça a augmenté. L'amende a triplé. Parce que quand on la fait pas en justice, ça a un prix. Et quand il faut encore rappeler la condamnée pour qu'elle l'assume, pour qu'elle paye pour qu'elle paye les indemnités réclamées, s'il faut encore saisir la justice, elle va plus payer le montant réclamé à la base. Elle va payer le montant x3. Donc Raymond Tchengan attend 30 millions de la grosse yeux. Voilà. Donc c'est plus une histoire de 10 millions. C'est plus une histoire de 10 millions. Donc mettez ça en tête. C'est une histoire de 30 bâtons. Ah, en tout cas, c'est quelle satisfaction. Quelle satisfaction. Mais je suis content surtout pour Dorcas. Et franchement, d'autant plus que Dorcas n'a rien fait à cette vipère. Vous voyez? C'est pourquoi ça m'a fait beaucoup de peine pour elle. Ok? Mais moi, j'ai fait pareil avec elle. Et je regrette tellement. Mais, vous savez, la femme, c'est le serpent. Ma femme là, Margari a su m'embobiner. Avec sa voix mielleuse en inbox. J'ai vu que du feu. Et si elle ne m'avait pas déposé, c'est que je serais toujours là en train de lyncher Dorcas. Parce qu'il faut avouer que c'est elle qui m'a déposé. Hein. Si elle ne m'avait pas déposé, je serais toujours là en train de... Vous voyez un peu le truc. Donc, Dieu, c'est le bon Dieu. Mais Ngoé pensait qu'elle était intouchable. Tu penses que la justice camerounaise va t'obliger à payer une amende de justice si tu ne vas pas exécuter et venir te pavaner, insulter les gens jusqu'à se lier d'amitié à Compressor pour qu'on étouffe l'affaire. Voilà maintenant que tu vas devoir payer 30 millions. 30 millions. Parce que ce n'est plus 10 bâtons. C'est 30 bâtons désormais. Oui, parce que la descente, là, c'est Ngoé qui va payer la descente. Tout ce que les policiers ont fait, le temps perdu, tout ça. Vous savez comment ça se passe au Cameroun, non? Vous pensez qu'au Cameroun, qui paye les forces de l'ordre? C'est pas, allez, il n'y a pas de carburant. Bon, il y a même si un budget alloué au carburant, aux descentes. On sait tous comment ces pays-là fonctionnent, comment ces services-là fonctionnent. Tu appelles la police au Cameroun, on te dit c'est 5 000 pour le carburant. Voilà. Dans une descente comme ça, pensez que qui paye? Monsieur Tchengan va payer, mais ça va. C'est pourquoi elle doit désormais 30 millions. Vous comprenez un peu pourquoi c'est 30 millions. Voilà. Donc, les prix enflent. Ah, Seigneur, Ngoé Satan. Même si tu as dormi chez toi, j'ai vu ça ce matin. J'ai vu ce matin quelqu'un me dit Ngoé Satan a dormi chez elle à Bonabéry. Même si tu as dormi chez toi à Bonabéry, le simple fait qu'on t'a vu avec ta bassine, ta tête comme une bassine en train, et on avait l'impression que sa tête là était comme ça, puisque ça s'était rempli dans l'arrière. Enfin,
C'était rempli dans un siège arrière. On voyait que la tête. Oui, parce qu'elle a une grosse perruque. Hein. Donc, oui, c'est bon. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez. Ah. On va se débarrasser. Tu as que quoi? Tu as eu ta yamse où? Après toute cette histoire, priez pour qu'elle soit en vie. Je n'avais pas vu. Pourquoi vous faites ça? Lolo, qu'elle l'a acheté. Lolo, qu'elle l'a acheté. Mais elle doit exécuter sa peine, Lolo. Qu'elle l'a acheté, ma soeur chérie. Qu'elle l'a acheté, Lolo Chou. Qu'elle l'a acheté. Ngoé doit exécuter sa peine. Tu comprends? Et en plus, elle n'a pas changé. Si elle avait au moins changé, on devait dire oui, depuis longtemps, elle est devenue calme depuis lors. Sauf qu'elle fait la même chose qu'avant. La même chose qu'elle te faisait. Lolo, regarde ce qu'elle est en train de faire à Dorcas. Ne me dis pas que c'est bien. C'est le karma. Hein? Tu es sorti en tenue militaire pour défendre la yam. Mais contre qui? Contre la justice de ton pays, maman. Est-ce que c'est Roman Tchengan qui a rendu cette justice-là? C'est pas Roman qui a décidé, qui a donné cet ordre-là de payer. C'est une justice, c'est la justice camerounaise. Donc vous sortez contre la justice. Voilà, le loto aussi, il faut comprendre. Pourquoi vous voulez nuire à cette fille? Est-ce qu'elle attend encore? Bon, elle fait ses problèmes avec ces deux filles là. Non, Lolo, arrête ça, le loto aussi. Voilà, Lolo ne sait pas quoi dire. Voilà, tu sais pas quoi dire parce que tu vois bien qu'elle attaque. Voilà, justement, tu as posé la question, est-ce qu'elle attaque même encore? La réponse est oui, elle attaque encore parce que elle a l'œuvre. Elle a fait une vidéo qui a fait 5 qui est déjà à 60 000 vues. Parce qu'elle est partie filmer la maison d'une maman décédée depuis lors. Et elle a dénigré la maison, insulté la dépouille de la maman, et elle a posté. Et ça, c'est quoi ça? Et donc, c'est rien, Lolo. Hein? Te voilà, tu voulais dire qu'elle est calme. Et tu t'es rendu compte que non, en fait, elle n'est pas calme. Tu l'as fermée. Bon, écoutons encore un peu. Ok. Et les pleurs de ça. Les pleurs, c'est bon. Oh, comme c'est bon. Miam, miam. Oh, je déguste ça. Oh. Je vais boire un peu de l'eau pour couper ça. Ah, miam, miam, miam. Qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est la justice. Je ne suis pas méchant. Hein. On va rendre justice. Et ça va se suivre. Il y a une plainte contre Ngoé ici en Europe. Elle a dit que les enfants de maman, de toute façon, je ne vais pas vous expliquer. Oui, parce qu'elle est tellement bête qu'elle pense qu'elle peut tout se permettre sur les réseaux. C'est plus comme avant. Les réseaux ont changé. Hein. Pardon, les réseaux ont changé. On va décrypter le lot plus tard. Parce que bon, l'heure a sonné. D'accord. On va aller gagner notre vie. On va aller travailler. Mais mes gens, je ne sais pas si je serais capable d'aller courir samedi. Oui, parce que j'ai peur que mon cœur s'arrête. J'ai peur de tomber en syncope et mourir, maman. J'ai peur parce que j'ai peur que mon cœur lâche. Oui, parce qu'il faut pas manger un coco. Il faut pas manger une grosse noix de coco, sachant qu'on ne peut pas chier ça, parce qu'il faut connaître son tot. Donc, si un homme mange si j'avale une noix de coco, ça veut dire que je sais que mon tot est ouvert. Donc, il faut savoir. Donc, je réfléchis encore comment faire, parce que j'ai trop peur. Hier, la marche là, j'ai passé la journée à marcher, j'étais épuisé. Et je n'ai même pas fait 20 km hier. Hein. Je suis allé à l'ambassade, je suis revenu. Je suis allé à la commune, je suis revenu. Et c'était tout. Je n'ai même pas sorti d'Esther hier. C'est pas moi qui l'ai fait hier. Et j'étais épuisé. Bon, est-ce que je pourrais faire 20 km? Et il ne faut pas que j'oublie que j'ai 50 ans. Vous voyez? Parce qu'à 50 ans, on n'est pas si jeune que ça. Même si je parais jeune. D'accord? Même si je parais encore jeune, quoi. Mais ça ne change pas le fait que je suis un bonhomme de 50 ans. Bien sûr, qui ne fait pas son âge. D'accord? Voilà, c'est l'Europe, hein. C'est l'Europe. Mais en passant, hier, j'ai mangé un demi-poulet. Waouh! J'ai mangé un demi-poulet hier. Et si je n'avais pas arrêté, j'aurais continué. Parce que ma soeur m'a montré comment faire, comment braiser du poulet. Comment faire du bon poulet braisé. Alors, quand elle a séjourné chez moi, elle travaillait dans un restaurant africain à Bruxelles.
Et dans ces restaurants-là, ils ont une astuce pour faire de la braise. Rien à voir avec le four. Dans une poêle qui ne colle pas, vous voyez, vous grillez bien, vous grillez très bien, vous assaisonnez, vous grillez, vous assaisonnez, vous grillez, vous assaisonnez. Après, vous passez au micro-ondes 6 à 7 minutes pour finir la cuisson. Et c'est un régal. Donc, parce que bon, les choses braisées, ça m'énervait en fait de faire de la braise. Parce que ça salit le four déjà. Et puis, ça fait de la fumée dans la maison. La fumée là, j'aime pas cette fumée là. Donc, c'est pourquoi je n'aimais pas, voilà. Donc, tout ce que je peux faire dans mon four, c'est une quiche, c'est une tarte, parce que ça ne fume pas, d'accord? Mais le poisson braisé au four, je n'ai jamais fait parce que ça salit le four aussi. Vous voyez, ça saute partout. Et puis, si vous nettoyez n'importe comment, ça va sentir dans le four. Donc, du coup, ça me décourageait. Mais l'astuce de ma sœur, je te fais un bon filet braisé sans jamais allumer ton four. Juste dans une poêle. Voilà. Allez, je vais vous laisser. À très bientôt. Bonne journée. Bye bye. Hein. À tout à l'heure. Hein, dès 4h15 ou 20. D'accord. Travaillez bien. En ce qui me concerne, je ferai pareil. Le morguier va travailler. D'accord. Va travailler. Ou encore sort défendre ta enfant. Appelez le Quai, la tête balancée dans tous les sens comme ça. Oh, mais les gens, je vais appeler. Oh, le Quai d'Orsay est monté. Oh. Mbap. Donc, pour toi, là, pour une Rolls-Royce, on va appeler le ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay. Elle ne sait même pas ce que c'est. Hein. Elle ne sait pas que le Quai d'Orsay, c'est le ministère. Ah ben, il faut appeler le ministère des Affaires étrangères pour toi. Parce que tu vas insulter les gens, on va appeler le Quai d'Orsay. Ça ne va pas, non? Il faut payer tes dettes. Et là, on parle de 30 millions de francs. Donc, si vous aimez Trongoé, récoltez 30 millions de francs pour donner à Raymond Tchengan. Allez, sur ce, à plus tard, tout le monde.